Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. D'abord, les titres de cette édition. Exit la 43e édition de la Fête nationale de l'unité. Le travail a repris droit de cité sur toute l'étendue du territoire ce 21 mai 2015. À Douala, le personnel des administrations publiques et privées basé dans la capitale économique a répondu présent à l'appel du jeudi, jour ouvrable. D'une célébration à une autre, le Cameroun s'est joint au reste du monde pour fêter ce 21 mai 2015 la journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement. Connaissance d'une journée mondiale peu connue de tous dans cette édition d'information, voilà pour les titres. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes UCAM News 24 et c'est l'heure du journal. Après la fête, place au travail. Au lendemain de la célébration de la 43e édition de la Fête de l'Unité nationale, les populations de la capitale économique ont renoué avec leur train de vie quotidien. La ville de Douala, telle qu'elle se présente après les festivités, c'est dans ce reportage que signent Benoît Ndogmou et Apollinaire Zobenbon. Bonandio, centre administratif de la ville de Douala, en cette matinée du 21 mai 2015, lendemain de la célébration de la 43e Fête de l'Unité nationale. Ici, l'ambiance dans les rues est plutôt sereine. Au sein des administrations publiques, le travail a repris droit de cité dès les premières heures de la matinée. Dans les tribunaux, les hommes en noir cogitent sur les cas à délibérer avant la fin de la journée. À la sous-préfecture de Douala 1er, c'est le service en plein temps. Le maître des lieux et ses employés sont en place et les usagers sont servis avec célérité. Dans les camps militaires, les brigades de gendarmerie et les commissariats de police, où il est presque impossible de filmer, le constat qui se dégage est le même. Le travail a bel et bien repris dans tous ces services publics comme dans les autres secteurs d'activité. L'on peut donc dire, avec cette reprise du travail à Douala, que la page de la 43e Fête de l'Unité nationale et son cortège de festivités est définitivement tournée. Mais les défis sécuritaires auxquels fait face le Cameroun restent un combat de tous les jours pour tous les citoyens camerounais. Nous promettions dans nos précédentes éditions de vous livrer toute l'actualité autour de la Fête nationale de l'unité célébrée sur toute l'étendue du territoire hier 20 mai. Dans la région de l'extrême nord et particulièrement à Maroua, la célébration de la 43e édition de la Fête de l'unité a donné lieu à des manifestations grandioses marquées par la parade militaire et le défilé civil. Pour la toute première dans l'histoire, le défilé militaire a connu la participation très remarquable de l'armée tchadienne qui, à travers 2 carrés, a offert un beau spectacle au public venu en masse à la place de fête. Le 20 mai à Maroua était un moment de célébration symbolique des vertus de l'unité, de la paix et de la stabilité au Cameroun. Le reportage de Célestin Tabouli. 3h30 d'horloge, c'est le temps qu'aura duré le grand défilé militaire et civil marquant la célébration de la 43e édition de la Fête de l'Unité nationale du Cameroun ce 20 mai à la place des fêtes de Maroua. Les manifestations ont été présidées par le gouverneur de la région de l'extrême nord, Midiawa Bakari, en présence de tous les gradins administratifs, politiques, religieux, traditionnels et des invités de marque. Comme à l'accoutumée, la célébration a démarré par la remise des décorations récipiendaires dont une 60aine ont été honorées cette année. Après cette phase très courue, place nette au défilé militaire et civil. La parade militaire, très attendue par le public, a donné à voir et apprécier le sens de la discipline, de l'engagement, de l'honneur et de fidélité aux institutions de la République, de nos forces de défense, de la police et ainsi que d'autres forces paramilitaires telles que la douane ou l'administration pénitentiaire. Pour la toute première fois, le défilé militaire a connu la participation des soldats étrangers, les forces armées tchadiennes en intervention au Cameroun pour combattre la secte Boko Haram dans la région de l'extrême nord. Elles ont d'ailleurs occupé une place de choix dans le dispositif militaire. Avec 2 carrés, ces forces tchadiennes ont arraché à leur passage une salve d'applaudissements. Il faut dire que la parade militaire était un moment de communion symbolique très intense entre le peuple et son armée, soudés autour des valeurs d'unité, de paix et de stabilité, garantes du développement socio-économique et de prospérité du Cameroun. Le défilé civil, quant à lui, a donné lieu au passage d'ensembles dynamiques accompagnés de symboles et de messages profonds. Les jeunes des établissements primaires et secondaires, des écoles de formation professionnelle, de l'université de Maroua et des mouvements associatifs et populaires ont exprimé leur patriotisme et magnifié leur attachement à l'unité et à la paix si chère aux Camerounais à travers des chants patriotiques, des pancartes, des banderoles
et des gestes pleins de symboles. Le bouquet des partis politiques composé de cette formation a bouclé la boucle. Compte tenu de la situation qui prévaut en ce moment dans la région de l'extrême nord, la commémoration de la 43e édition de l'État unitaire du Cameroun s'est déroulée sous haute sécurité militaire. Les populations de la ville de Garoua, civils, militaires, élèves, étudiants, membres des associations, militants des partis politiques, ont aussi célébré avec faste et solennité la 43e édition de la Fête nationale de l'unité. Le compte rendu de Télésphore Mbondo Awono, Giscard Aman Bonnier et Bintou Akoum pour le récit. Plus de 3 heures d'horloge ont suffi pour témoigner la volonté du vivre ensemble des populations de la ville de Garoua en ce jour qui exalte l'unité et l'intégration nationale. À la place des fêtes de Garoua assise au quartier Plateau, ce 20 mai 2015, se sont succédés l'exécution de l'hymne national, la revue des troupes, la remise des médailles en présence de Jean Abaté Eddy, le gouverneur de la région du Nord. Ce sont au total 82 récipiendaires qui vont recevoir les médailles de l'ordre de la valeur, l'ordre du mérite camerounais, l'ordre du mérite sportif et l'ordre du mérite de la force publique. Le défilé militaire pédestre et motorisé a duré 40 minutes avec des passages remarqués des corps d'élite des forces de maintien de l'ordre et de sécurité. Les élèves des écoles primaires, des lycées et collèges de la place ont ensuite pris le relais. 132 établissements du primaire et du secondaire qui ont battu le pavé ce 20 mai 2015, des jeunes qui ont fait belle prestation lors des Jeux FENASCO A et B au mois d'avril dernier à Bafoussam. Passage aussi très remarqué des associations et des partis politiques qui ont bouclé la parade civile qui a duré plus de 2 heures. Le 20 mai, célébré à Batouri dans la région de l'Est, a été un moment de démonstration d'un patriotisme sans faille, mais surtout de réaffirmation du soutien inconditionnel au chef de l'État dans sa lutte contre Boko Haram et les menaces observées de temps en temps dans la région de l'Est. Ernest Ateba et Divinapi. La 43e édition de la Fête de l'Unité, célébrée avec faste et solennité à Batouri dans la région de l'Est, a été un moment de démonstration d'un patriotisme sans faille, mais surtout de réaffirmation du soutien inconditionnel au chef de l'État dans sa lutte contre la nébuleuse secte islamique Boko Haram et des menaces observées de temps en temps dans la région de l'Est. La grande parade militaire et civile d'une durée de 2 heures a permis aux élites et autorités administratives de comprendre aisément que la symbiose entre les forces armées et les forces vives, évoquée dans le thème retenu pour la circonstance, vaut son pesant d'or dans cette partie du pays. Le succès que nous avons connu, ce n'est que le reflet du travail abattu à travers toutes les commissions. Nous pouvons donc nous réjouir du fait que tout s'est bien déroulé. Emmanuel Alpha n'a pas omis par la suite de s'adresser aux populations de son unité de commandement. Nous voulons déjà leur rendre un vibrant hommage parce que c'est des populations qui collaborent et avec les autorités et avec les forces de défense, exactement comme le dit le thème du jour. Et c'est cette collaboration qui est à l'origine de la paix que nous sommes en train de vivre ici dans ce département. Le préfet a aussi remis une dizaine de médailles aux récipiendaires, parmi lesquels des fonctionnaires de police et ceux des élèves qui se sont illustrés lors des derniers Jeux FENASCO. La fête nationale de l'unité a également été célébrée dans le département du Fako, région du Sud-Ouest. À Limbé, les festivités étaient placées sous la coordination du préfet Zang 3. Les détails avec Honoré Mbom et Bintou Akoum. Le centre d'instruction et de perfectionnement des fusiliers marins à Essongo, tout nouvellement nommé. Comme dans toutes les régions du Cameroun, la fête nationale de l'unité a également été célébrée dans le département du Fako sous la présidence du préfet Zang 3. En dehors de la phase protocolaire consacrée à la remise des médailles d'honneur, de reconnaissance et de travail, l'on a eu droit au défilé militaire qui, pour la première fois à Limbé, a été conduit par le commandant Séraphine Essova. À l'exception du bataillon d'intervention rapide, tous les autres corps de l'armée camerounaise ont massivement pris part à la grande parade. Après le défilé militaire, la société civile a occupé la scène avec le passage des établissements scolaires du primaire, du secondaire et du supérieur, scandant à leur passage
message à travers des chants, des messages de paix, de cohésion sociale et de l'implication de tous dans la lutte contre Boko Haram. Côté parti politique, c'est le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, qui a donné le ton de la marche avant d'être suivi par les autres partis de l'opposition comme le SDF, l'UPC ou encore l'UNDP. Autre chose à présent dans la suite du journal, accord de partenariat économique, la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles en débat sous l'égide du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, un atelier d'élaboration de la position nationale du Cameroun relative au cadre de coopération sur la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles avec l'Union européenne pour le commerce des services et l'investissement dans l'accord de partenariat économique s'est ouvert ce 21 mai 2015 à Yaoundé. Le compte rendu de Salomon Foué, Marcel Vondo et Zobel Apollinaire Bonne. Cet atelier, présidé par le secrétaire général du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Gilbert Didier Edouard, vise l'élaboration d'un cadre de facilitation et la mise en place par les parties d'un régime de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles qui soit équitable, transparente, cohérente, en vue de déterminer les modalités générales en vertu desquelles seront négociés les accords de partenariat économique entre le Cameroun et l'Union européenne. De manière spécifique, il est question de faire une analyse synthétique de la problématique de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles, de dresser un répertoire général des normes et procédures relatives aux dites qualifications professionnelles qu'il conviendrait de reconnaître mutuellement, d'identifier dans le cadre du commerce des services de l'APE les professionnels éligibles aux accords avec l'Union européenne et de dresser un répertoire descriptif des normes et nomenclatures des preuves de qualification aux professions de l'avant-projet du paquet national. En outre, les participants auront à cœur de faire le diagnostic du cadre juridique de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles entre le Cameroun et l'Union européenne et élaborer l'avant-projet de l'accord cadre de coopération avec l'Union européenne sur l'encadrement du processus de reconnaissance des qualifications dans le cadre du commerce des services et des investissements encadrés par les APE. Ces travaux qui se déroulent en session plénière devraient permettre aux Camerounais de compétir à armes égales sur la base de l'équivalence des diplômes avec leurs homologues européens dans l'espace européen. Il s'agit des corps des métiers tels que les avocats et bien d'autres. Nous l'annoncions en titre, le Cameroun s'est joint au reste du monde pour célébrer ce 21 mai 2015 la journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement. La journée adoptée par l'UNESCO le 2 novembre 2001 invite cette année la communauté internationale à approfondir les réflexions sur les valeurs de la diversité culturelle pour apprendre à mieux vivre ensemble. Plus de détails avec Eric Tichet. Dans son message relatif à la célébration ce 21 mai de la Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement, la directrice de l'UNESCO, Irina Bokova, plaide pour un monde diversifié où la destruction des cultures serait un crime et l'uniformité une impasse. Aussi ajoute-t-elle que notre objectif doit être d'améliorer la diversité qui nous enrichit et les droits de l'homme qui nous unissent. La diversité culturelle a été reconnue pour la première fois en 2001 comme un héritage commun de l'humanité. Quant à sa sauvegarde, elle est considérée comme un impératif concret, éthique et inséparable du respect de la dignité humaine. Il est question lors de la Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement d'approfondir les réflexions sur les valeurs et la diversité culturelle pour apprendre à mieux vivre ensemble et surtout une occasion de mieux connaître et apprécier ce que nous devons aux autres cultures. Cette journée se célèbre au lendemain de la commémoration de l'unité nationale au Cameroun, sied bien au contexte du pays dont la diversité culturelle repose sur 240 ethnies réparties en 3 grands groupes bantous, semi-bantous, soudanais, correspondant à 240 langues nationales. Ces différentes cultures cohabitent sans heurts dans les grandes villes cosmopolites du
pays que sont Yaoundé et Douala. Il faut donc sensibiliser les populations sur l'importance du dialogue interculturel, de la diversité et de l'inclusion, les amener à construire une communauté d'individus engagés à soutenir la diversité à travers tous les gestes de la vie quotidienne et lutter contre la polarisation et les banalités pour améliorer la compréhension et la coopération entre personnes de cultures différentes. Les autorités publiques sont de plus en plus sensibilisées à la nécessité de développer le dialogue interculturel en vue de renforcer la paix, la sécurité et la stabilité au niveau mondial. Et pour parvenir à un monde de paix capable de faire face à l'avenir, seul le dialogue peut servir de base à une société pluraliste et culturelle. En sport, parlons tout d'abord du Kung Wushu, cet art martial d'origine chinoise, et signaler l'arrivée au Cameroun ce vendredi du grand maître et expert dans cette discipline. Maître Dominique Satenant arrive au Cameroun pour la préparation de la première édition du Festival des arts martiaux qui aura lieu en février 2016 au Palais polyvalent des sports de Yaoundé. Le Camerounais sera à la tête d'une forte délégation du monde des arts martiaux et du cinéma, tel Gérard Depardieu. Le séjour de Maître Satenant sera donc meublé par les multiples rencontres qu'il aura avec les responsables sportifs et politiques du Cameroun. Rappelons que le Festival des arts martiaux est placé sous le patronage du président de la République, son Excellence Paul Biya. Rendez-vous donc demain à l'aéroport international de Douala pour son arrivée. Toujours en sport, mais du football cette fois, la 16e journée partielle de Ligue professionnelle s'est disputée ce jeudi à Douala. 2 matchs au menu. La deuxième affiche mettait aux prises New Star de Douala, 4e avec 24 points, et Dragon le Yaoundé, 7e avec 23 points au Macquarie. Et c'est sur le score de 0 but partout que s'est terminée la partie. La première affiche de cette 16e journée partielle du championnat de football professionnel Ligue 1 a vu le canon sportif de Yaoundé quasiment humilié par les astres de la capitale économique. Le score, 5 buts pour les Brésiliens de Bepanda contre 2 pour l'équipe de Yaoundé, a visiblement satisfait le maigre public présent au stade de la réunification. Michel Ateba et Josué Ngongang pour le reportage. Les As de Douala ici en vert contre le canon sportif de Yaoundé en rouge. Le 8e affronte le 14e au classement à l'entame de cette 16e journée au stade de la réunification de Douala. La formation de la capitale économique qui aligne déjà 2 défaites d'affilée affronte donc une formation de Mekok Mungonda de Yaoundé, invaincue depuis 4 rencontres. Au coup d'envoi de la partie, ce sont les visiteurs qui ont le plus fin. D'ailleurs, le canon sportif va ouvrir la marque dans les 5 premières minutes et le score va rester inchangé jusqu'à la fin de la première partie. Les 15 minutes de la mi-temps donnent quelques idées au coach de les As de Douala, Richard Toa. L'équipe de Douala revient des vestiaires transformés. Ernest Sombo trouve ici l'égalisation. Mais le canon sportif de Yaoundé, malgré son jeu haché et presque décousu, semble avoir quelques ressources. Contre toute attente, un fort Nelson Tataï s'échappe et cloue le gardien adverse pour le deuxième but des visiteurs. Mais cette deuxième manche est loin d'être terminée. Après quelques remplacements, la formation locale va ouvrir sa série de buts. D'abord Obundi et Koro pour le but égalisateur. Le dossard 8 de les Astres ouvre là la longue avalanche. Les 15 dernières minutes sont réservées à Ngosso Armand, dossard 19, qui inscrit le deuxième hat-trick de la saison après celui de Achou Kambi, sociétaire de New Star de Douala. Les 3 buts successifs de l'attaquant de les Astres de Douala plongent le maire public du stade de la réunification dans une ambiance bon enfant. Avec 5 buts, l'équipe locale réalise peut-être là le plus lourd score avant la fin de la phase aller. Au terme de cette rencontre riche en buts, 7 au total, notre reporter a recueilli les réactions des 2 entraîneurs. Dieudonné Nké et Richard Toa s'expriment au micro de Michel Ateba. C'est vrai parce que là on prend je crois le deuxième but de Astre, c'est ça qui désamorce la bombe du côté de Astre. Et nous, ça nous plonge plutôt parce que là nous prenons un but alors que le gardien est avancé, il ne comprend pas que c'est un coup franc contre nous. Bon, il
il est resté un peu plus avancé. On a pris, c'est ce but-là qui est le déclic et qui a assommé les joueurs. Et je crois que tout ce qu'on a fait, c'est, comme je vous dis toujours, nous sommes au creux de la vague, on va continuer à travailler. Ça, c'est aussi des erreurs qui nous permettent de nous corriger pour les prochains matchs. Mais une impression bonne à la fin de la rencontre. Parce que là, on voit une équipe, n'est-ce pas, qui vient de loin, marquer 5 buts dans un match alors qu'on est mené. Et en moins de 10 minutes, on est vraiment mené. Je crois que là, il faut féliciter ces joueurs, n'est-ce pas, pour cet effort qu'ils ont fourni. Mais c'est un match qui était vraiment très difficile, il faut le souligner. Et je pense qu'il va falloir faire des compliments à ces jeunes. Les deux équipes, n'est-ce pas, qui ont démontré une fois de plus que le football a ses miracles. Et on a vu ce miracle se reproduire aujourd'hui du côté de l'Alsace. À retenir de ce journal, exit de la 43e édition de la Fête nationale de l'unité. Le travail a repris droit de cité sur toute l'étendue du territoire ce 21 mai 2015. À Douala, le personnel des administrations publiques et privées basées dans la capitale économique a répondu présent à l'appel du jeudi jour ouvrable. D'une célébration à une autre, le Cameroun s'est joint au reste du monde pour fêter ce 21 mai 2015 la journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement. Fin du journal, bonsoir.